Guns and Targets. By a player for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous retrouve pour une réplique de points de chez Humarex, et comme vous le voyez à cette boîte, il va s'agir d'un Beretta, donc il n'y en a pas 36 000. Voici donc le modèle qu'on va tester aujourd'hui, le Beretta mode 92 FS FDE. Une boîte toute simple Humarex avec le logo Beretta. Alors, voici donc l'intérieur. Qu'est-ce qu'on trouve donc? Le traditionnel manuel d'entretien Humarex, un petit manuel Humarex comme d'habitude, et la réplique et son chargeur. Il est plutôt sympa dans cette couleur. Un chargeur type M9 KWC. Oui, cette réplique est faite par KWC. Le Beretta 92. Très sympa avec ce mélange de couleurs biton. Et voici donc la réplique du jour. Le Beretta 92 FS FDE. Avec les vraies licences de Beretta. Quelques petits marquages et cette couleur fort sympathique que j'apprécie pas mal. Bon allez, je vous la pose là et je vous parle de l'arme pour commencer. Le Beretta 92 est un pistolet semi-automatique italien conçu par Beretta et entré en production dès sa première version en 1976. Amélioration des modèles 1923 et 1951, il a connu un succès commercial considérable car adopté entre autres par les armées américaines, italiennes et françaises. Cette arme est un pistolet de conception classique, relativement volumineux et lourd en comparaison des armes plus modernes, ce qui ne pose pas de problème particulier pour les applications militaires. Le Beretta 92 est une arme au design éprouvé qui se caractérise par son chargeur de 15 coups en 9 mm Parabellum et sa fiabilité. Ce dernier point est parfois mis en cause, il est toutefois difficile de faire la part des choses étant donné le très grand nombre d'armes en circulation et la multitude des productions sous licence accordée par Beretta. Ici, cette réplique nous est proposée par KWC pour Humarex, c'est une réplique parfaite du Beretta 92 et en couleur FDE. Voilà pour l'arme et la réplique. Bon alors, comment ça fonctionne? Eh bien écoutez, c'est un GBB standard, hein, j'en ai déjà présenté plein. Donc il s'agit tout simplement de répliques qui fonctionnent au gaz. On va insérer le gaz tout simplement dans les chargeurs par la petite valve juste ici. On l'insère ensuite dans la réplique avec des billes, on arme et on tire, et à chaque tir on a le mouvement de la glissière qui va faire comme sur un vrai pistolet semi-automatique, et qui va aller réarmer le tir automatiquement. En gros, on n'a pas besoin de réarmer à chaque fois. Ça se désigne sous le nom GBB pour Gas Blowback. Si vous souhaitez d'autres infos, tapez donc GBB Airsoft sur Google, et vous trouverez plein de choses. Eh bien, commençons par regarder le manuel, parce qu'on a un petit manuel de fourni, donc le petit manuel traditionnel à Humarex. Donc ces manuels sont très bien parce qu'ils sont traduits en italien, anglais, allemand, français et espagnol. Donc là on y apprend les différentes parties de la réplique, et ça nous apprend entre guillemets les bases, hein, la sécurité, l'insertion du chargeur, l'armement de la réplique, le démontage de la réplique, et à la fin on a toujours des plans éclatés pour les pièces, donc voilà, ça c'est très bien. Bon, c'est pas des manuels ultra complets non plus, mais ça fait très bien le taf quand on connaît pas du tout. Et donc vous remarquerez que c'est un manuel généraliste, qui fait aussi bien pour le M9A3 que le Elite IA qu'on verra dans une autre vidéo plus tard, et bien sûr le modèle qu'on a sous les yeux, le mode 92 Desert. Voyons voir la réplique de près parce qu'elle dispose des licences Beretta. Sur la glissière, elle a une peinture blanche. On retrouve un Pietro Beretta avec quelques numéros de série, Beretta USA Corp, un numéro de série juste en dessous à la peinture blanche, le logo Beretta sur les plaquettes de poignet, le marquage de la sécurité. Ici, on a le logo PB pour Pietro Beretta. De l'autre côté, on retrouve le logo Beretta sur les plaquettes. Mode 92 FS calibre 9 Parabellum Patent. En dessous, on a un marquage que j'ai du mal à discerner. Warning with manual before use. Beretta Trademarks linced by Beretta Italy. Donc pour le coup, on a bel et bien une réplique bien licenciée, ça c'est très cool. Donc c'est toujours très sympa, ça apporte un plus aux répliques, hein, clairement. Petit marquage discret qu'ils ont mis sous le pontet, le marquage factice calibre 6 mm BB avec le F de factice. Certes à la peinture blanche, mais au moins il est discret parce qu'il est caché sous le pontet, donc ça c'est très bien. Au lieu de le mettre sur les côtés de la réplique, là au moins il est caché, donc ça c'est très bien. Sur les chargeurs, est-ce qu'on a des marquages? Eh bah typiquement rien en dessous ni sur les côtés. Bon bah il y a absolument aucun marquage sur le chargeur, donc comme ça c'est réglé. Donc voilà, c'est les seuls marquages qu'on trouve sur la réplique. Voyons voir ses contrôles. Écoutez, c'est un M9, un M92, ce que vous voulez, on en a déjà vu quelques-uns sur cette chaîne. Commençons donc par la sécurité. La sécurité sur les Beretta se manipule ici avec ce levier qui est ambidextre. On le retrouve aussi bien à gauche comme à droite, juste ici. Voilà, donc lorsqu'il est sur cette position, il bloque tout le système d'armement. Et lorsqu'il est vers le haut, on a bien le tir. Vous aurez remarqué que c'est un double action, c'est-à-dire qu'on peut armer le tir soit en pressant la queue de détente, comme ça, soit tout simplement en l'armant au préalable, hein. Alors par contre, la sécurité sur cette réplique, gros point noir, je trouve, c'est vraiment dommage. Pourquoi KWC ne prend pas le temps d'essayer de trouver un système pour reproduire ce que je vais vous parler? Pourquoi il n'y a pas de décocking? Vous auriez pu mettre un décocking, on est en 2022, faites un effort. Non, il n'y a pas de décocking sur cette réplique, c'est vraiment dommage. Alors que je tiens à rappeler que le décocking sur la vraie arme, lorsque le marteau est armé, si on baisse le levier de sécurité vers le bas, c'est censé désarmer le marteau sans tirer. Et là, pour le coup, ça ne le reproduit pas. Donc ça, c'est vraiment un point noir que je donne, parce que on a d'autres fabricants qui prennent vraiment le temps de faire un système, et là, c'est vraiment dommage. Donc voilà, ça c'est vraiment un point que je voulais dire. Pour éjecter le chargeur, on a ce gros bouton du côté gauche, donc pas de problème, le chargeur tombe bien tout seul. Aucune difficulté à l'insérer, ça c'est très fluide, c'est très bien. On
a un attache dragon en métal en bas de la poignée, juste ici. Parfait pour l'attacher à une dragon, comme son nom l'indique. Les organes de visée. 2 crans de mire sans point blanc qui vont aller s'aligner avec le guidon qui lui a un point blanc à l'avant. Traditionnel à Beretta, hein, ça donne quelque chose de genre. Lorsque la réplique a tiré sa dernière bille, on trouve la glissière bloquée en arrière comme ceci. On enlève le chargeur vide, on en remet un plein et on utilise l'arrêteur de glissière qui est ici. Voilà, pour réarmer la glissière vers l'avant. Alors l'arrêteur de glissière n'est pas ambidextre hein, sur les Beretta, donc voilà, c'est que du côté gauche. Donc elle se fait très bien parce que même avec des petites mains, on arrive à la choper facilement, hein, pas de problème. J'aime beaucoup les M9 pour ça, c'est très pratique. Looter barrel n'est pas fileté d'origine, hein, vous n'avez pas de pas de vis pour silencieux d'origine, donc ça c'est un peu dommage. Et bien évidemment, comme il s'agit du modèle Beretta 92, on n'a pas de rail tactique. Si vous voulez un M9 avec un rail, il faut acheter le M9A1, qui dispose bien d'un rail sous la frame. Et sinon, voilà pour les contrôles standards de la réplique, hein. C'est très simple, hein, c'est du M9 standard, c'est très basique. Pour le démontage et l'entretien, on va enlever le chargeur, et c'est un type M9, donc c'est pas compliqué. Vous voyez que sur les M9, on a ce petit levier du côté gauche, et bien on va aller du côté droit, on va appuyer ici, là, et en même temps qu'on appuie, on va basculer le levier de 90 degrés, comme ceci. Vous voyez que ça a déverrouillé la glissière, et donc là, on tire tout simplement la glissière en avant. Et on a démonté la réplique en deux. J'adore le système du Beretta M9, c'est très simple, c'est hyper facile. Donc là, comme d'habitude, on a la frame, voilà, type KWC. Là, on a la glissière, avec le ressort récupérateur, looter barrel, le block up et le nozzle qui est caché ici. Donc si on veut démonter complètement, on retire le ressort récupérateur. Ici, on retrouve looter barrel, avec le block up à l'intérieur. Voilà. Notez que ici, sur looter barrel, on a un petit marquage peinture blanche, calibre 6 mm BB, donc c'est plutôt discret, c'est bien. Et ici, on a le nozzle, hein, à bien lubrifier la première fois que vous recevez la réplique. Très classique, hein, franchement. Et pour remonter, on fait tout dans le sens inverse. Y a vraiment rien de compliqué avec les Beretta. Bon, je profite d'avoir démonté la glissière pour vous montrer le réglage du hop-up. Oui, ça se fait glissière ouverte, avec la petite molette qui est juste ici, tout simplement. Donc oui, c'est un peu chiant, faut démonter la glissière pour aller régler le hop-up. C'est pas non plus un système ultra chiant quand on sait que c'est assez facile de démonter la glissière d'un M9, hein, franchement. Donc le réglage hop-up se fait ici. C'est plutôt accessible quand même. J'ai mis un petit peu de gaz dans le chargeur, voir comment il se comporte. Y a pas de bille dans le chargeur, hein, comme d'hab, je maintiens l'arrêtoire. Donc sur les Beretta, le tir se fait généralement en fin de course. Donc là, j'ai un débattement qui part d'ici à là. À ce niveau, j'ai le mur, une très grande résistance prononcée, et après, j'ai le tir. C'est ça. Mur, tir. Ok. Donc le trigger reset, il est là. Donc il est vraiment au même niveau que le mur, hein. Il est plutôt court, il est pas spécialement long, ça va. Ok. Qu'est-ce que ça donne avec le double action? Donc là, il faut vraiment appuyer à fond. Et on a le tir, ok. Bon, écoutez, ça fonctionne bien, hein. Regardez-moi le retour de glissière. Ouais, bon, bah ça fonctionne, hein. Le kick est pas extraordinaire, hein, clairement. On a vraiment un kick assez mou. Je suis au 145 PSI, mais voilà, le kick est assez mou quand même. L'arrêteur de glissière. Ça fonctionne, pas de problème. Ok, donc ça c'est bon. Donc sensation de tir pas extrême, hein, on a vraiment un kick plutôt mou. Bon, le cycle est rapide. C'est pas le kick le plus fou que j'ai vu sur un Beretta, hein. On a vu bien mieux quand même. Mais sinon, voilà, ça fonctionne bien. J'ai pas de problème particulier, donc bon. Est-ce que la fluidité de la glissière est pas mal? Ouais, c'est plutôt fluide, hein. Ça accroche pas trop. Franchement, ouais, c'est plutôt fluide. Ouais. Ok, bon, très bien. C'est plutôt convaincant de base. Abordons maintenant les finitions et matériaux de cette réplique. Alors, cette réplique, elle est fabriquée entièrement en métal et avec quelques parties plastiques. Donc les parties plastiques de la réplique, ça va tout simplement être les plaquettes de poignée, ici et ici. Et pour le reste, on a vraiment du métal de partout, hein. La glissière, la frame, le levier de démontage, la queue détente, le ponté, le bouton éjecteur de chargeur, le marteau, l'attache dragon, l'arrêteur de glissière, et même le chargeur, bien évidemment, tout cela est en métal. Donc ça fait une réplique vraiment très sympa, d'un bon poids, à peu près 1 kg, donc comme le vrai à peu près. Donc c'est pas mal, franchement, en termes de matériaux, c'est pas trop dégueu. Par contre, en termes de finition, c'est là que j'ai un truc à dire. Alors là, on est dans une couleur FDE. La réplique a juste servi à faire cette vidéo. Et le truc dommage, eh ben, elle est déjà marquée au niveau de la peinture. Donc ça, c'est vraiment dommage. Au niveau de l'avant, ici, on a le marquage du frottement de la glissière. Franchement, c'est un peu dommage parce que, bah, elle est toute neuve, quoi. Elle a servi juste à une vidéo, hein. Donc bon, il y a quelques petits accros de peinture ici qui s'en vont, donc bon, c'est dommage, quoi. En termes de finition, ça aurait pu être un peu mieux au niveau de la peinture, mais sinon, voilà, en assemblage, ça va, c'est pas moche, hein. Il y a pas de traces de moulage, rien du tout. Pas de bavure, c'est plutôt propre. KWC, c'est quand même plutôt bon en termes d'externe, hein, j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus le meilleur truc que j'ai vu. Le seul point qui me dégoûte un peu, c'est que, ben, la peinture a tendance à se barrer assez facilement, et c'est un peu dommage, quoi. Parce que, mine de rien, la réplique, elle est pas donnée non plus. Vous verrez ça à la fin de la vidéo et vous allez comprendre. Abordons maintenant les caractéristiques
réplique technique. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité et semi-automatique. Elle est annoncée à 0,90 joules, soit 300 fps. C'est le modèle Beretta Mod 92 FS FDE. Elle fait une longueur de 210 mm d'un poids de 894 grammes. Elle dispose bien du hop-up réglable, elle dispose bien du blowback. Elle est fabriquée entièrement en métal et ABS. Elle ne dispose pas de rail tactique d'origine. Son chargeur est en métal et peut contenir 23 billes. Et c'est fabriqué par KWC pour Humarex. Voilà. Bien, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. Test de tir du M92. Je ressors du test de tir, alors que vous dire sur la réplique? Eh bien écoutez, ça m'a pas trop déçu. Autant la finition est un petit peu plus rebutante parce que la peinture a tendance à se barrer, mais en termes de perf, bah c'était pas si mal, hein, honnêtement, pour un KWC. Franchement, je possède une réplique de poing Raygun KWC. C'est une horreur au niveau du hop-up, c'est une horreur en précision, ça c'est clair et net. Mais là, le M9, j'étais un peu surpris. Je me suis dit, bon, c'est un KWC, ça va pas être terrible. 20-30 mètres, je dis pas que c'est parfait, mais j'arrive à toucher quand même. Sur une cible comme ça, avec une réplique d'origine, bah je dis c'est quand même pas trop dégueu. Bon, évidemment, on n'est pas sur les perfs d'un Marui ou quelque chose de bien plus performant, on touche pas à chaque coup, mais on touche. Donc c'est pour ça que ça m'a plutôt bien surpris. Je n'ai pas eu de dégazage, bon, faut dire aussi qu'en ce moment où je fais les vidéos, il y a quand même de très bonnes températures, donc rien à dire à ce niveau-là. L'autonomie en gaz est vraiment bien, on fait aisément 2 chargeurs, voire presque 2,5, avec une charge de gaz, et ça c'est pas trop dégueu. Donc bon, après c'est les températures aussi qui font ça, hein. En hiver je pense pas que ce soit la même chose. Chose un petit peu dommage, bah on n'a pas trop un gros kick, c'est plutôt mou, vous allez voir, quand vous le testerez c'est assez mou, mais c'est concluant, franchement c'est très satisfaisant. Ça reste un GBB quand même. Donc pour conclure, non, franchement c'est une bonne petite réplique si vous aimez les Beretta M9, et que vous voulez quelque chose qui sort un petit peu du lot, avec des licences officielles et une couleur un petit peu différente du noir, et mine de rien, qui a quand même des petites perfs, donc c'est pas trop dégueu. Franchement, pour jouer d'origine, c'est pas trop mal. Il y a moyen de faire quelque chose de propre avec ça. Donc voilà. Parlons un petit peu du prix de cette réplique. Cette réplique, elle est à vendre chez mon partenaire à 179,90 €. Oui, c'est son tarif, il est pas si dégueu je trouve, donc c'est le prix moyen d'un GBB, c'est une nouveauté 2022, donc bon c'est un tarif qui reste, bon, certes un peu cher pour un PA, mais c'est relativement correct, et de toute façon, à l'heure actuelle, surtout au moment où je fais la vidéo, vous savez qu'il y a de très grosses augmentations de tarifs partout, donc le coût des matières premières, le coût du transport, tout ça se répercute chez nous forcément, surtout sur les consommateurs. Elle est dispo chez Guns & Target, je vous mets le lien de la réplique en description, n'hésitez pas à aller voir le shop de Guns & Target à Servon, pour voir la réplique directement en magasin. Moi j'ai trouvé que c'était une réplique très intéressante
intéressantes pour les pères filiales d'origine, donc voilà, vous avez mon avis. Je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Target qui m'a prêté cette réplique pour vous en faire la vidéo. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook, tous les liens sont en description. Je répète que je vous mets aussi le lien de la réplique dans la description, donc n'hésitez pas à regarder. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette réplique, c'est toujours intéressant de savoir votre avis, donc il y a la partie commentaire qui est là pour ça. Si vous avez une question, n'hésitez pas, j'essaye d'y répondre si je peux. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est le meilleur moyen de suivre les vidéos et celles qui sortiront, donc c'est pour pas louper les futures vidéos qui sortent, donc faites-le. Je vous invite également à venir me retrouver sur ma page Facebook, c'est une page où j'y poste des choses hors vidéo, donc des annonces de concours, des posts communautaires, etc. C'est totalement gratuit, le lien est dans la description. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou pas, donc c'est entre guillemets pour me faire des petites stats, donc faites-le, c'est toujours sympa de savoir votre avis. Et pour finir, je vous invite également à venir me retrouver sur mon serveur Discord, qui est un serveur totalement gratuit, qui vous permet d'échanger avec moi ou d'autres membres sur divers sujets d'airsoft en général. Le lien est en description, vous avez juste à vous présenter à l'entrée du serveur. Voilà. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à tous de l'avoir regardé, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, bon courage à tous ceux qui ont repris le boulot, moi je vous retrouve vendredi soir pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous.